Bonjour, bienvenue. Alors là, je voulais parler très simplement d'une technique que tu dois probablement connaître ou dont tu as probablement dû entendre parler si tu es un petit peu dans le développement personnel ou que tu suis des personnes qui parlent de ça, c'est la technique du verre d'eau. Donc avant de rentrer sur la technique du verre d'eau, je voulais faire juste une petite parenthèse par rapport à la personne donc, qui a commencé à faire des recherches et des véritables travaux poussés qui ont été montrés au public et qui a fait des études sur l'impact de la vibration sur l'eau et des mots, donc qui sont aussi des vibrations sur l'eau, donc l'eau du robinet, hein. C'est monsieur Masaru Emoto qui malheureusement est décédé. Il y a même un oracle de l'eau qui est sorti. Il a fait un DVD, il a fait un livre. Je te conseille fortement d'aller regarder sur YouTube si ça t'intéresse parce que son travail est juste incroyable et c'est vraiment très fascinant. Donc, avant de faire l'expérience du verre d'eau qui est relié donc directement à ça, je voulais parler, si tu veux aussi essayer de l'expérience du riz. Alors en fait, c'est encore Masaru Emoto qui a fait ça. Il a décidé de mettre une jarre de riz où il disait en fait tous les jours des affirmations pendant X jours, des affirmations positives au riz en lui disant je t'aime, tu es super, des choses vraiment emplies d'amour. Il a pris une deuxième jarre où il a mis du riz et où il a dit t'es débile, t'es stupide, t'es bête. Il a dit que des choses négatives au riz. Il s'est avéré qu'à la fin de l'expérience, le riz auquel on avait dit des bonnes choses n'avait pas moisi et le riz à qui on avait dit des choses horribles avait ultra moisi. Tu peux faire l'expérience toi-même, je l'ai faite moi-même et ça marche. D'un côté, j'ai réussi presque à faire du saké parce que je crois que le saké c'est de l'alcool de riz et moi en fait, j'avais pas mis que du riz, j'avais mis de l'eau et du riz. D'ailleurs, il faut mettre du riz cuit, hein, pas de l'eau et du riz. Enfin, tu peux essayer, ça marche aussi. Donc d'un côté, moi j'avais fait de l'alcool de riz, du saké et de l'autre, ça avait vraiment ultra moisi en fait. Et il y a des personnes, alors c'est pour ça que je digresse un peu, mais il y a des personnes qui ont essayé de faire avec l'argent. Ils mettaient ce qu'on appelle en anglais, il y en a qui ont fait la money jar, et pour la plupart des cas, la money jar a moisi. Alors ça, je trouve que c'est une très bonne technique pour savoir si tu as une bonne relation avec l'argent et si tu es vraiment en accord et en alignement avec le recevoir et avec l'énergie de l'argent. Tu peux essayer de faire la money jar en mettant l'expérience du riz. Et si le riz moisit, pour moi, c'est pas que l'argent est mauvais, l'argent est diabolique, c'est que ta représentation de l'argent consciente ou inconsciente est que l'argent est mauvais et diabolique, ce qui fait que le riz va moisir. Donc si tu veux essayer ça, ça peut être un très bon indicateur de voir par rapport à où t'en es par rapport à l'énergie de l'argent et du recevoir. Petite parenthèse étant faite. Pour la technique du verre d'eau, ce dont tu as besoin, c'est d'un petit post-it. Là, j'en ai pas sous la main, mais d'un petit bout de papier en fait. Je te conseille de prendre d'ailleurs du papier blanc parce que si tu mets et qu'ensuite tu verras la technique que tu remplis tes verres d'eau, ça peut déteindre. Si c'est des post-it de couleur, ça peut déteindre sur l'endroit où tu vas le poser. Si c'est en bois ou voilà. Donc, je te conseille de prendre un papier blanc, de noter avec un crayon ou un stylo noir. Donc, les choses. Alors, il y a deux techniques. Alors là, il y a deux écoles. Tout ce dont tu as besoin de prime abord, petit morceau de papier blanc avec crayon ou stylo noir et un verre en verre, très important. Moi j'ai pris en fait des pots de yaourt, donc, mais tu pourrais prendre n'importe quoi en verre qui fasse office de récipient. En fait, ce qu'il faut que tu fasses, la technique du verre d'eau, il y a deux techniques. Soit tu focalises que sur les choses que tu voudrais voilà, voir vraiment fructifier et se manifester dans ta vie. Soit tu peux focaliser sur les choses négatives qui t'arrivent et en fait laisser l'eau faire le travail. Moi, je fais les deux, je viens d'essayer. Comme d'habitude, ce dont je te parle, c'est parce que j'ai essayé en amont. Étonnamment, j'étais très réceptive au travail de Masaru Emoto puisque j'ai fait l'expérience du riz, mais j'ai pas poussé avec l'expérience de l'eau et du verre d'eau. Donc là, j'ai essayé récemment, c'est incroyable, je ne sais pas comment ça fonctionne au niveau, même si on n'a pas besoin de... C'est un peu comme l'expérience du riz, mais on n'a même pas besoin de parler en fait. Le verre d'eau, c'est magique, c'est-à-dire que ça va vraiment faire le travail pour toi et t'aider voilà, sur des points où tu as besoin de travailler. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait les deux. J'ai un post-it avec un verre, donc le post-it en dessous ou le papier en dessous, le verre au-dessus, et j'ai fait un verre avec les choses où j'ai écrit les choses positives, donc affirmation positive au jeu première personne du singulier, on implique que soi, c'est comme pour quand on prévoit ses intentions pour la nouvelle lune, on n'implique que soi dans ce que l'on dit, c'est pas pour quelqu'un d'autre, et préférablement au positif et à la première personne, ou sinon plus simplement tu mets les mots-clés que tu aimerais voir vraiment être fructifié dans ta vie. Donc tu peux mettre santé, guérison physique, je guéris émotionnellement, je guéris physiquement,
je suis dans l'abondance de vie, je suis épanouie dans mon couple, je rencontre une personne aimante. Enfin voilà, tout ce que tu veux voir te manifester, je présente plutôt verbe d'action, évite les négations, ne pas, nanan, le cerveau ne comprend pas ça. Donc plutôt vraiment focalise-toi sur du positif. Et en fait, tout ce que tu vas faire, c'est remplir un verre d'eau du robinet, le poser sur le petit carré de papier où tu as mis tes affirmations et tes choses positives que tu veux. Et en fait, tous les matins, tu vas soit boire le verre d'eau si tu le souhaites carrément, soit juste changer l'eau et laisser l'eau faire le travail. Mais là, ça vaut le coup de boire l'eau puisqu'elle va être chargée de toutes les choses positives que tu voudrais voir se manifester dans ta vie. Tu peux faire pareil, moi j'ai un deuxième verre d'eau où je mets toutes les choses négatives dont j'aimerais pouvoir me délester. Tu peux mettre stress, problèmes d'argent, problèmes familiaux, problèmes de couple. Bon là, je te parle pas de ce que j'ai mis moi, hein, mais ce que tu peux mettre, voilà, les choses vraiment qui te posent problème. Par contre, moi ce que j'ai mis, parce que vu que je vous en parlerai de ça, mais tu peux mettre aussi mauvais œil, travail d'occulte, toutes les choses négatives que les gens pourraient t'envoyer, jalousie, envie. Tu mets ça sous l'eau de papier, tu mets pareil ton eau que tu remplis, que tu changes tous les jours, tu peux le changer 2 fois par jour, le matin et le soir. Et par contre, les choses négatives que tu mets dans l'eau, là tu jettes l'eau potentiellement dans les toilettes, hein, pas dans quelque chose, pas dans tes plantes, pas dans des trucs où il y a des plantes. Et surtout, surtout, tu ne le bois pas. Et même, je te conseillerais d'essayer de ne même pas toucher l'eau. Tu la sors et tu ne touches pas l'eau. Ça, c'est vraiment les énergies négatives dont on veut se débarrasser. Donc tu peux faire les deux, tu peux choisir ce que tu veux faire en priorité. Il faut impérativement par contre le changer au moins 1 fois par jour pour que le travail se fasse. Par exemple, si tu es en déprime, dépression, tu peux mettre ces choses-là. Attention, je n'ai pas précisé au départ, mais ce que je dis est à titre vraiment éducatif et informatif. Ça ne remplace en aucun cas un traitement médical, hein, je tiens à le préciser. Donc voilà. Et donc je crois que j'ai dit l'essentiel. Après, tu peux ou pas boire l'eau positive, t'es pas obligé. Tu peux juste jeter l'eau dans les robinets ou dans les toilettes, pareil. Mais en fait, l'important, c'est de le changer tous les jours et de ne pas oublier de prendre des contenants en verre. Je vais te montrer pour te prouver à quel point ce truc est radical, avec donc une vidéo que j'ai prise là qui va suivre de comment change l'eau en une journée en 24 heures. Donc je te laisse avec la suite de la vidéo. N'hésite pas à t'abonner, partager cette vidéo si elle t'intéresse. Si vous avez des suggestions de pratiques, pareil que le verre d'eau, les commentaires sont ouverts. N'hésitez pas à me partager des astuces. Et je te retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ailleurs, je pense que j'ai fait le verre d'eau, mais la prochaine vidéo, ça sera sur le recevoir. Est-ce que tu es vraiment prêt ou prête à recevoir ce que tu dis vouloir? Parce que ça aussi, il y a des choses où il y a je pense qu'il y a des petites clarifications qui seraient nécessaires par rapport à certains domaines, certains points. Et je reviendrai là-dessus la semaine prochaine. Donc voilà. Voilà, je voulais faire une petite vidéo pour vous montrer vraiment la puissance de la technique du verre d'eau. Donc on va voir, là je viens de remplir l'eau, donc je la change 2 fois par jour, 1 fois le matin, 1 fois le soir avant d'aller me coucher. Le verre où il y a un petit cœur mis en dessous, c'est les choses, je vais mettre ça sur mes affirmations et les choses que j'aimerais bien voir se manifester ou de positif dans ma vie. Là où il n'y a rien, c'est pour les choses négatives qui me stressent et qui sont voilà, des choses dont je voudrais pouvoir me délester pour être plus tranquille. Donc je vais mettre ça sur mes petits papiers. Et je vous remontre ça dans donc 24 heures pile poil pour vous montrer la différence et les petits, l'espèce de truc un peu magique pour pas dire autre chose qui se passe grâce à la technique du verre d'eau. Donc pour le verre d'eau, ce qui est important, n'oublions pas, j'ai dû le préciser mais je le redis, verre. Il faut que ça soit en verre et comme tu peux le voir, moi j'ai pris des pots de confiture, non des pots de yaourt et je remplis d'eau aux 3/4. Donc voilà, je reviens demain pour vous montrer. Donc là, on voit bien, l'eau est claire, aucune différence. Et je reviens demain pour vous montrer la différence après 24 heures posées sur mes petits papiers d'affirmation. Donc voilà, je m'apprête à changer l'eau après 24 heures. Et comme on peut voir, là, pour mon cas, il y a beaucoup plus de bulles dans le verre où que je mets au-dessus là d'un post-it problème. Et un peu moins de bulles sur les choses que j'aime. Donc là, ce que je m'apprête à faire, c'est tout simplement de changer l'eau. Idéalement, si tu peux le mettre ça dans la nature, c'est mieux. Enfin, pour l'eau où tu mets les choses qui sont négatives, idéalement, c'est bien de mettre ça enfin voilà, pas près des plantes, mais sur voilà, là où il y a de la terre et où ça gêne pas. Sinon, si tu es en appartement ou en ville, et ben de mettre ça tout simplement dans l'évier ou dans les toilettes. Donc voilà, mais il y a vraiment, on voit bien une différence et on voit bien qu'il y a des bulles qui se sont formées sur les verres.
Voilà.